Gloire à Dieu. J'aimerais avant tout bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Alléluia. Si tu n'es pas jaloux, tu peux acclamer. Si tu n'acclames pas, c'est que tu es jaloux. Mais je sais qu'il n'y a pas de jaloux ici. Amen. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais travaillé sans les hommes. Dieu n'a jamais rien fait sans les hommes. Dieu a toujours fonctionné avec l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Qui dit enfant parle d'un père, parle d'une famille. Et si Dieu nous a associés, il a fait de nous une famille, nous devons être reconnaissants pour la vie des personnes que Dieu a mis dans notre vie. Amen. Que ce soit nos parents biologiques, que ce soit nos parents spirituels, nous devons être reconnaissants. Alléluia. Et comme souvent je le dis, Dieu envoie souvent des gens dans notre chemin devant nous afin de couper les hautes herbes pour que nous puissions avoir une facilité, une accessibilité pour pouvoir vraiment rentrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Dieu sait c'est quoi la mesure de foi qu'il nous a donnée. Et donc Dieu ne donne pas le même travail à chacun d'entre nous. Et Dieu a permis qu'il soit ces personnes-là qui viennent devant nous afin de couper les hautes herbes et que nous puissions les suivre. Alléluia. Donc nous devons vraiment tous les jours de notre vie être reconnaissants pour leur vie. Et comme je le dis souvent, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui en train de prêcher la parole. Je ne serais pas là à me tenir ici présent. C'est une grâce. Donc nous devons être reconnaissants. Amen. En 2026, ne sois pas trop relax. Ne sois pas trop à l'aise. Dieu veut déranger quelqu'un en 2026. Dieu veut déranger une personne. L'atmosphère, elle est peut-être fade, morose. Est-ce que quelqu'un le ressent comme ça un peu? C'est comme s'il y a un peu de baisse de tension. En fin d'année, on était chaud. 2026 a commencé, mais là, on commence et puis après, il y a une atmosphère morose, un esprit de découragement. Tu dois te lever. Alléluia. Tu ne dois pas laisser l'ennemi prendre le dessus. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a peur. Dis avec moi, il a peur. Parce qu'il te voit venir. Alléluia. La parole de Dieu est tellement puissante. Aujourd'hui encore, j'étais en train de méditer ce matin. Et depuis hier nuit, voilà, j'étais en train de lire, de relire, de méditer. Et je disais, waouh, Seigneur, tu as fait quelque chose de tellement excellent. Ton œuvre ne souffre d'aucune douleur. C'est par ignorance que nous sommes souvent dans des moments où on se dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ignorance simplement. Et l'ignorance, c'est le plus grand mal aujourd'hui. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir qui nous sommes en Christ. Parce que tout a déjà été accompli pour nous. C'est une grâce, un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et donc en 2026, sois en mouvement. Dis à ton voisin, soyons en mouvement. Ne soyons pas trop relax. Soyons en mouvement. Angèle, dis à ta voisine, Wendy, soyons en mouvement. Alléluia. Tu peux en même temps profiter pour dire bonjour à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui bonjour. Tu peux checker ton frère. Un beau sourire. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons continuer ce que nous avons commencé, ce que lui il a commencé et qu'on est en train de continuer ensemble. Alléluia. Allons dans la parole de Dieu et nous allons voir quelque chose de merveilleux. J'aimerais encore rappeler le thème. Le thème, je ne sais pas c'est quand ce thème il va être épuisé, mais il faut le prendre comme le thème du mois, du prochain mois, comme tu veux. Être fort en Christ pour conquérir. Alléluia. Être fort en Christ pour conquérir. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de force. Je parlais d'être fort en Christ, de ne pas se laisser abattre. Être fort en Christ pour conquérir. Mais aujourd'hui, le sous-thème, je ne vais pas dire les deux espions, mais bon. Le Saint-Esprit et la parole, mes alliés pour la victoire finale. Amen. Le Saint-Esprit et la parole, mes alliés pour la victoire finale. Alléluia. Le Saint-Esprit et la parole.
Ceux qui étaient là jeudi, on a un peu parlé de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qui étaient là jeudi, amen. Jeudi, ça a été un merveilleux moment. Amen. Et donc, comme je le disais, je le rappelle encore, les cultes de jeudi, nous devons être là pour recevoir. Alléluia. Et donc, le jeudi, nous étions là. Aujourd'hui, on va moins parler de la parole, mais on va se focaliser plus sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, le texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Josué 2. Josué 2, à partir du verset 1er. Alléluia. J'aimerais bien que quelqu'un fasse la lecture. Est-ce que tu peux donner le micro à Orlane? Elle va faire la lecture. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre sœur? Amen. Et l'encourager. Tu vas aller jusqu'au verset 4. Josué 2, verset 1 à 4. Et après du verset 8 au verset 11, s'il te plaît. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, car ils sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Verset 8 maintenant, jusqu'au verset 11. Toujours chapitre 2. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Merci beaucoup, Orlane. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais simplement revenir sur le verset précédent que notre sœur a lu, le verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Amen. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Le diable a perdu courage. Parce que tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Parce que tu as aujourd'hui la lumière de Christ qui luit en toi. Le diable est abattu. Dis avec moi, le diable est abattu. Je ne serai pas abattu. Parce que lui, il est déjà abattu. Ce sont des vérités que quand je méditais encore ce matin, j'étais tellement dans la joie. Et il y avait quelque chose qui frémissait en moi pendant que je lisais la parole de Dieu. Frères et sœurs, avant d'entreprendre la conquête du pays, nous devons être déjà des personnes conscientes de quelque chose de très important. On a parlé de conquérir le territoire en 2026. Et qui parle de conquérir un territoire, c'est pas seulement venir à l'église et puis aller à la maison dire qu'on est chrétien. Non, c'est pas ça. Il y a des territoires que Dieu veut te donner. Amen. Ça peut être des territoires dans ta vie de couple, des territoires dans ta vie professionnelle, des territoires dans ton ministère, des territoires pour que le royaume puisse grandir. Alléluia. Et donc pour aller conquérir ce bon et vaste territoire, Dieu a toujours été la personne qui a marché devant nous. Dieu ne peut pas nous envoyer d'aller conquérir un territoire qu'il n'a pas lui-même déjà
conquis d'avance. Ce n'est pas possible. Ça serait comme si tu envoyais un enfant en guerre, quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose, et puis tu l'envoies en guerre. L'histoire se répète. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi, avant que nous puissions aujourd'hui nous tenir ici en tant qu'enfants de Dieu et de chanter les louanges de Dieu, de proclamer la bonté de Dieu, il y a une personne qui a fait le déplacement pour nous spécialement. Amen. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi il est quitté de son trône, il est venu, il a conquis le territoire qu'il devait nous donner et il est reparti. Alléluia. Mais il n'est pas reparti avec ce qu'il avait en lui. Il a dit dans la parole, Jean 14, Jean 15, Jean 16, on peut trouver tout ça là-bas, on le verra ensemble tout à l'heure. Parlant de l'Esprit de Dieu, amen, je vous enverrai le consolateur. Amen. Parce que les disciples croyaient qu'ils étaient orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Avant d'entreprendre la conquête du pays, Josué envoie secrètement 2 personnes qu'on appelle les 2 espions. Amen. Quand tu lis ce passage, tu ne verras jamais qu'on parle de leur nom. Tu n'entendras pas, oui, c'est telle personne et telle personne. Josué lui-même, il a été espion auparavant. Amen. Il est allé d'abord, quand il a été envoyé avec Caleb et 8 autres personnes pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Je crois que c'était les 12 personnes, chacun était d'une tribu. Donc 12 personnes ont été envoyées. Et donc Josué et Caleb en faisaient partie. Ils sont allés, ils ont exploré. Et quand ils sont revenus, il n'y a que les 2 qui ont été vraiment encouragés. Parce que les 10 personnes, ils étaient abattus. Voyant tout ce qui se passait dans le territoire, ils disaient, ah ben non, nous on ne peut pas. Parce que ceux qui sont là-bas, ils sont plus forts, ils sont plus grands. Voilà comment le découragement peut rentrer dans ta vie. 2026 n'a même pas encore commencé que tu appréhendes déjà l'année. Tu te dis, mais Seigneur, c'est trop compliqué. L'année a mal commencé pour moi. Mais si tu commences déjà à voir les choses comme ça, mais c'est comme ça que l'année va se terminer. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis face à ces choses qui sont en train de se mettre en place? La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous allons voir ensemble comment réagir face à ce genre de situation. Josué et tout le peuple n'ont même pas encore franchi le Jourdain. Moïse vient de passer l'héritage entre guillemets. Il a dit, moi je pars, mais maintenant c'est à toi de prendre la relève. Dieu a parlé. Un leader a été établi et il s'appelle Josué. Il est chargé d'accompagner le peuple. Il est chargé d'être celui qui va conduire le peuple dans le bon et vaste pays. Mais comment est-ce que Josué va se comporter? La dernière fois, nous l'avons vu, on a parlé de sagesse. Amen. La Bible nous dit quoi? Proverbe 9, verset 1. La maison est bâtie par la sagesse. Amen. Donc ce n'est pas avec la force. Il y a une personne qu'on appelle la sagesse. C'est avec elle que nous pouvons bâtir. Et pour parler de sagesse, on a parlé de plein de choses la semaine dernière concernant la sagesse. Pour ceux qui étaient là, j'espère que vous avez pris des notes parce que, comme je le disais, on est en train de construire pas à pas. Alléluia. Qui parle de construire une maison parle de fondation. Après la fondation, il faut mettre tout ce qui est outils, le fer et autres, faire tout ce qu'on appelle coffrage, tout ça. En tout cas, pour ceux qui sont dans le BTP, ils s'y connaissent un peu. Moi, j'ai un peu fait du BTP à l'époque quand j'étais jeune. Je cherchais un peu de sous. Donc, je partais et je voyais un peu comment les gens construisaient des maisons. Mais la fondation doit être solide afin de pouvoir tenir tout l'édifice. Et là, nous sommes en train de progresser ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Josué va demander, verset 1, Josué 2, verset 1, Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Pour le moment, on ne va pas se disperser. Notre cible, c'est quoi? C'est Jéricho. Tout de suite, avant de commencer, il y a un mur qui se met au travers d'eux. Et la Bible nous dit, quand on lit plus loin, Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer,
personne ne pouvait sortir. C'était une forteresse. Et Dieu veut détruire aujourd'hui des forteresses en toi. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là aujourd'hui. Pendant que notre frère Franklin était en train de conduire tout à l'heure, il sortait des paroles disant que Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Et je crois que Dieu veut détruire des forteresses aujourd'hui. Parce que si ce n'est pas le cas, toute ton année sera bloquée. Même au-delà, il y a des projets en cours, il y a des challenges, il y a des choses que tu prépares. Mais comment est-ce que tu appréhendes ces choses-là? Avec qui est-ce que tu vas aller? Il faut d'abord la mission d'exploration avant d'aller pour aller envahir le territoire. Amen. Dis avec moi 2 espions. 2 espions. Alors c'est qui les 2 espions? Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Indissociable. Tu ne peux jamais, jamais, jamais vaincre sans ces 2 personnes. Alléluia. Ce n'est pas possible. On le voit d'entrée de jeu déjà dans la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Genèse 1, Genèse 2, on voit le travail de l'esprit et de la parole. Allons dans Genèse 1, on va voir ça ensemble. La Salette, on va travailler ensemble. Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la Bible nous dit quelque chose de très important. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Comme peut-être aujourd'hui, il y a des ténèbres en toi. Tu ne vois rien. Tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que je vais avancer avec les ténèbres, sans vision? Je ne sais pas où je vais. Et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Dis avec moi, mouvement. Mouvement. Toujours en mouvement. Cette année, tu dois être en mouvement. Mouvement dans la prière, mouvement dans le jeûne, mouvement à l'église, mouvement dans ta vie de couple. Tu dois être en mouvement. Tu ne dois pas rester statique. Non. Qui parle de vouloir être statique, parle d'abandon. Très souvent, quand quelqu'un dit « je suis fatigué, je n'en peux plus », déjà même « je suis fatigué » doit plus faire partie de ton langage. Amen. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force. Ésaïe 11. Un esprit de force. Le Saint-Esprit revigore. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Même quand nous croyons que nous sommes fatigués et que nous nous soumettons à lui, c'est lui qui prend le relais. Dans ta vie de prière, tu dois toujours faire recours à lui. Amen. Dans ta vie de jeûne, tu dois faire recours à lui. Dans la connaissance de Dieu, c'est à lui que tu dois faire recours. En fait, il est tout pour nous. Amen. Pourquoi Dieu vient lui-même habiter en nous par l'Esprit de Dieu? C'est pour que nous puissions vivre simplement sa vie. Le moi, il est mort. Nous avons Christ maintenant en nous. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et donc, si tu veux vivre la vie divine, ben, tu dois te soumettre à la personne du Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Et durant les semaines prochaines, on va vraiment développer même sur la personnalité du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va voir, on peut dire généralement qui il est, mais sans vraiment aller en profondeur. Mais la semaine à venir et autres, on verra vraiment beaucoup de choses. Parce que souvent, nous croyons que le Saint-Esprit, c'est juste fait pour les moments à l'église, quand on se retrouve à deux, dans les moments d'agapé, dans les réunions de département, dans les trucs où ça concerne l'église. Oui, Saint-Esprit, et après, on vit sans lui. Non! C'est une personne qui est là permanemment pour nous. Et c'est ça son nom. Celui qui est là de manière permanente. Donc tu dois apprendre à savoir qui est ton ami, qui est ce Saint-Esprit dont on parle. Dans tous les cas, je le dis vraiment avec modestie, je ne pense pas qu'on pourra le connaître totalement. C'est pas possible. Il a tellement de facettes, tellement imprévisible par moments. Verset 2, il est dit quoi? Allez et examinez le pays, en particulier Jéricho.
c'est Jéricho qui nous intéresse. Et donc, si on doit aller conquérir Jéricho et qu'on envoie 2 espions pour aller examiner les choses, c'est qu'on doit essayer de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, Dieu a un service de renseignement. On est en guerre, les amis. Mais vous croyez que les guerres, comment est-ce que ça fonctionne? Quand les gens ils veulent aller en guerre, ils vont déjà envoyer des gens pour aller voir le territoire, comment c'est, la topographie. Bon, je crois que le mot peut-être a effrayé un peu les gens. Le relief, voilà. Le relief, comment la zone est. Est-ce que c'est une zone montagneuse? Est-ce qu'il y a beaucoup de déserts? Est-ce qu'il y a beaucoup de forêts? On doit savoir s'adapter. Et dans différents combats, tu dois savoir comment est le territoire. Je prie que Dieu, en 2026, nous donne un esprit de discernement. Amen. C'est un don de l'Esprit de Dieu très puissant. Et par la grâce de Dieu, j'ai ce don et je continue à travailler dessus. Amen. Parce que c'est le don qu'il nous faut en 2026. Et même pour toute la vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mélanges, tellement de mixtures, de faux. Le diable, il ne fait que s'infiltrer. Et même dans l'église. Et si on n'a pas le discernement, on va orienter le combat autrement. Et on va perdre notre temps. C'est ce qu'il veut pour nous. Je lisais un livre que j'ai juste commencé le livre, mais il est tellement édifiant. Le livre s'appelle... c'est un livre d'un auteur qu'on appelle Rick Joyner. Assaut final. Mais c'est un livre qui est très 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 puissant. J'ai commencé les quelques pages au départ, mais j'ai vu comment le diable manipule les chrétiens. Comment on se trompe de cible. Comment on s'entretue entre nous. Et lui, il est là assis en train de rigoler. Et il se moque de nous. Comment il nous met en guerre les uns contre les autres. Mais quand tu lis la parole, la Bible dit quoi? La lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, principautés, autorités et autres. Mais si tu n'as pas le discernement, tu croiras que, ah ben oui, mon mari, il y a un démon en lui. Non, ce n'est pas un démon. Il n'est pas encore peut-être renouvelé dans son esprit. Et le diable passe par lui pour pouvoir te faire flancher. Ah oui, ma femme, elle est comme ci, elle est comme ça. Est-ce que tu as lu la parole pour savoir à quel type d'esprit tu as affaire en ce moment-là? Quand il y a une faiblesse, le diable, il a accès rapidement. Voilà pourquoi on doit être toujours ensemble, hommes et femmes. Prier ensemble, jeûner ensemble, prendre du temps avec Dieu ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le diable cherche à détruire le socle familial. C'est sa cible privilégiée. Il sait que quand là, il y a un problème, le reste, ça va suivre en fait, normalement. Les blessures, les amertumes, les enfants, beaucoup de personnes, on a subi des choses parce qu'on n'a pas connu l'amour. Dans notre vie, avec nos parents et autres, on n'a pas vu l'amour de Dieu. On n'a pas vu 2 personnes peut-être s'aimer. On est venu de familles dysfonctionnelles où il y a des problèmes par-ci, par-là. Et ça rejaillit sur nous. Ça rejaillit même dans nos mariages, dans nos vies de couple. Ça rejaillit dans nos amitiés. Parce qu'on n'a pas connu l'amour. Et Dieu veut traiter avec toutes ces choses. Avant de dire oui, commence à aller conquérir le territoire. Le travail est profond. La première conquête, c'est d'abord toi-même. Conquête intérieure. C'est là où tout va se jouer. Josué envoie 2 espions. La parole et le Saint-Esprit. Ils vont. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 3, il est dit quoi? Déjà, verset 2. On dit, ils partirent et ils arrivaient dans la maison de qui? D'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. On dit, qui est allé dire? Donc, dans le monde spirituel, il y a des poucaves. Qui est allé dire que les 2 espions sont là? Quelqu'un est allé dire,
On dit on. Ils n'ont pas donné de nom. Il y a des on dans le monde spirituel. Mais ça nous montre déjà aussi comment le diable et ses démons aussi sont organisés. On l'a vu, frères et sœurs, n'est-ce pas? Quand on a parlé du combat, de l'autorité, on a parlé un peu des différents types de démons, les dominations, les principautés et autres. Vous voyez, voilà pourquoi il faudrait, frères et sœurs, je vous le dis en vérité, si on n'est pas attentif, on va passer à côté de quelque chose de très important. Le fait de venir se tenir ici et apporter la parole, je ne me lève pas un matin pour dire oui, allez, prenez, mangez et puis c'est bon. Ce sont des choses qui sont préparées d'avance. Donc si ce dont on a parlé autrefois, tu n'as pas pris le temps de t'attarder dessus pour savoir ce que tu dois faire, comment tu dois réagir face à ce type de démons et autres, ben, quand il y aura des situations, ben, la peur sera là. Et tu vas encore flancher. Pourtant, quand nous avançons, on nous parle de 2 rois. Il y a le roi de Jéricho, mais il y a 2 autres rois, mais qui avaient déjà été battus auparavant. Amen. Og et Sion. Amen. On va les voir tout à l'heure ce que ça veut dire aussi. Mais si tu ne sais pas à qui tu as affaire, ben tu vas être désorienté. Ils arrivent devant une maison et on trouve là une femme, une prostituée, comme la parole le dit, qui se nommait Rahab. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici. Donc le service de renseignement dans le camp ennemi est activé. Quand tu nais de nouveau et que tu quittes le royaume des ténèbres le premier jour où tu prends la décision de dire oui Satan, toi et moi c'est terminé. Aujourd'hui je prends la résolution de tout mon cœur de marcher avec Jésus-Christ, comme certains frères l'ont fait il y a 2 semaines je crois, qui ont pris le baptême et qui ont dit moi et le monde c'est fini, je me sépare du monde. Tout de suite dans le monde spirituel il y a une alerte qui est donnée. Ils savent qu'ils ont perdu des gens, mais ils regardent, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a 2 éléments qui sont partis. La Bible nous dit clairement, nous étions autrefois des enfants des ténèbres. Et Dieu nous ramène à son admirable lumière. Amen. Donc maintenant que tu es lumière, ben, il y a un gros trou qui est là dans son camp. Il se dit, mais le travail que je faisais avec elle, avec lui, qui d'autre je vais trouver? Il n'est pas encore trop loin. Je vais aller le chercher. Et c'est là où commencent les premiers combats en tant que chrétien. Voilà pourquoi quand tu nais de nouveau tout de suite après, tu sens comme si, ah mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai accepté Jésus, ma vie est compliquée. Tu dois t'habituer au combat spirituel. En fait, aujourd'hui, pour dire vrai, on a tellement prêché des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité de la vie chrétienne aux jeunes frères et aux jeunes sœurs. Et aujourd'hui, on tombe dans une forme de tendance, de mouvance chrétienne. Les gens n'aiment pas les luttes, les gens n'aiment pas les combats. Mais si tu n'as pas d'épreuve, comment est-ce que tu vas avancer? Tu dois apprendre à combattre. Tu dois apprendre à lutter. Le pasteur ne sera pas toujours là pour toi. Le diacre ne sera pas toujours là pour toi. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à chercher Dieu. Tu as les 2 personnes les plus importantes. La parole et le Saint-Esprit. C'est la même parole que nous avons. Ma Bible n'est pas quittée, je ne sais pas où moi, au ciel pour tomber. Je l'ai achetée. Comme toi aussi tu as acheté ta Bible. L'esprit qui vit en toi, c'est le même esprit qui vit en moi, Nathan. Il n'y a pas un autre esprit. L'esprit qui vit en toi, Victor, c'est le même esprit qui vit en moi. C'est le même esprit qui a ressuscité des morts Jésus-Christ. C'est le même esprit qui était au commencement qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 1. L'esprit qui se mouvait. Il n'y a pas 2 esprits. Donc tu peux avoir une intimité avec lui, une relation avec cet Esprit Saint-là. On est tombé dans la paresse spirituelle. Et c'est le diable qui fait ça. Combien de temps tu vas rester encore en train de dormir? Proverbe 6, il dit paresseux, lève-toi. On est des chrétiens aujourd'hui en pleine paresse.
on ne veut rien faire. Tout doit être fait pour nous. Chrétiens pressés. Ah oui, Jésus, mais tu vois pas le mariage là? Ah, Jésus, localise-moi mon cas. Et on se promène de live en live, de prophète en prophète, à chercher. Localise-moi, je reçois, je m'attache à cette grâce. Ça, c'est le mot du moment. C'est la phrase du moment. Je m'attache à cette grâce. Tu sais comment lui, il a fait pour voir ça et toi, tu veux t'attacher? Esprit de facilité, sors de ce lieu. Tu t'attaches comment? Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Il dit, j'ai pour vous des projets. Donc, dans le des projets, il y a aussi ton projet. Cherche pas à aller t'accrocher au projet de quelqu'un. Cherche ton projet qu'il a pour toi, Samuel. Il a un projet pour toi, mon frère. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Dieu est juste. Dieu n'aime pas l'autre pour dire, oui, lui là, je l'aime beaucoup, toi, je t'aime peu. Non. C'est un père qui est juste. Amen. C'est le même amour. La différence se fait, où ça? Dans la soif, dans l'aspiration, dans la faim. Amen. C'est là où tout se détermine. Alléluia. Donc ne cherche pas à t'accrocher à la grâce de quelqu'un, parce que Dieu t'a donné aussi une mesure de foi. Tu as une grâce particulière sur ta vie. Voilà pourquoi en tant qu'être humain, même si nous sommes plus de 8 milliards, il y a 8 milliards d'empreintes qui ne sont pas pareilles. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Il y a quelque chose qui les rend spécifiques les uns aux autres. Amen. Va chercher Dieu. Tu as la parole et le Saint-Esprit, les deux espions, avec qui tu peux explorer le monde entier. Josué les envoie. Josué avait compris, parce que Dieu lui avait dit, prends le livre de la loi. Tu as le livre, Moïse t'a imposé les mains. Donc tu as aussi l'esprit, esprit de sagesse. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as aussi les hommes, les vaillants hommes. Quand on lit un peu plus haut dans Josué 1, on voit que Josué avait une équipe qu'on appelle les vaillants hommes. Donc vous pouvez aller ensemble conquérir le royaume. Et la Bible dit quoi? Au verset 3, il dit, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans la maison, dans ta maison, pardon, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Avant, quand tu vivais, peut-être dans la vie de débauche, les gens, ils prenaient plaisir. Ah oui, mon gars, toi tu es bien le gars de comme ci, tu es comme ça. Mais maintenant que tu as choisi de marcher avec Dieu, la parole t'a affranchi, l'Esprit de Dieu, tu as été baptisé, c'est là maintenant les gens vont venir. Ils vont venir dire, ah mais toi non, ce que tu fais maintenant, nous, on n'aime plus trop ça. Tu es trop à l'église là. Tu es trop dans les histoires de Jésus. Mon cher, tu peux être chrétien et puis aller en boîte. Tu peux être chrétien et puis continuer dans la prostitution. Rahab, tout le temps il y avait des hommes qui venaient chez moi. Vous ne m'avez jamais dit pourquoi les hommes viennent. Parce que là j'étais dans le péché. Mais aujourd'hui, comme Jésus est venu, comme le Saint-Esprit est venu, vous me dites maintenant que non, je dois les faire sortir. Est-ce qu'on comprend un peu comment le diable fonctionne? C'est comme ça qu'il travaille. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir que Dieu était là déjà à l'œuvre ici. La providence est à l'œuvre. La grâce est en train de chercher une personne. Il se retrouve dans une maison de prostituées. Peu importe qui tu as été dans le passé. Peu importe qui tu as été. Est-ce que tu sais qui est Rahab là? Rahab, est-ce que tu sais qui elle est? Elle est dans la lignée. Tu peux la trouver dans Matthieu 1. Elle est dedans. Elle est dans la lignée de Jésus. Pourtant ici il est marqué quoi? Une prostituée qui se nommait Rahab. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait dans le monde qui fait qu'aujourd'hui tu es encore en train de pleurer sur ton sort? C'est que tu n'as pas compris ce que tu as reçu comme salut. C'est aussi simple que ça. Tu ne sais pas le salut que tu as reçu. Pour toi, tu as juste fait une prière, tu viens à l'église et puis tu viens régler tes problèmes. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu sais ce que le salut représente? Tout le packaging qu'il y a dans ce salut-là. Ta délivrance, la joie, la richesse, la paix. Il y a tout dedans.
Donc tu ne viens pas par rapport à un problème spécial. Et j'aimerais dire à une personne, si tu es venu juste à l'église parce que tu as un problème que tu es venu pour résoudre, Jésus peut le faire pour toi. Mais ce n'est pas ça le but. Il t'a juste attiré pour que tu lui donnes ton cœur réellement, en toute sincérité et en toute vérité. Amen. Ne sois pas intéressé. Dieu n'est pas là pour des personnes qui sont intéressées. Est-ce que lui, il t'a aimé par intérêt? Déjà, qu'est-ce que tu avais même à offrir à Dieu? Tu avais juste ta vie de péché. Il a pris ton péché, il t'a donné sa vie. Pourquoi tu te fatigues à vouloir chercher des choses qui n'ont rien à voir? Cherche à savoir à qui tu as affaire. Cherche à savoir quelle œuvre a-t-elle été accomplie pour moi. Seigneur Jésus, ce que tu as fait là, moi je veux savoir. Peut-être je porte une chaîne en croix, peut-être j'ai la croix tatouée sur mon corps, peut-être il y a une croix ici, mais ce n'est pas ça le problème. Jésus, qu'est-ce que tu as manifesté? Plus tu vas chercher à savoir qui il est, ce qu'il a fait pour toi, plus tu verras que les choses vont avancer pour toi. La connaissance de qui est ce Dieu, ce Père merveilleux. Merci Jésus. C'est ça le plus important dans la vie. Amen. La Bible dit que des gens ont pris des années à chercher à savoir c'était quoi le mystère caché derrière toutes ces choses. Mais toi aujourd'hui, tu as la grâce de recevoir. Tu es dans le Nouveau Testament. Tu es après Jésus. Tu as tout en Christ. Pourquoi tu perds ton temps, mon ami? Servir Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Hein? C'est gagner du temps. Amen. Plus tu donnes ton cœur, plus tu gagnes du temps. Et ta vie, elle est épanouie. Amen. Peu importe les épreuves. Là, il y a des épreuves qui sont là. Josué cherche un moyen pour aller conquérir le pays. Dieu a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Amen. Il y a une prophétie sur ta vie. Elle est réelle. C'est pas oui, je vais dire oui, mon frère, il y a une prophétie, ma soeur, il y a une prophétie. Ça là, c'est la première prophétie que Dieu te fait. Amen. La parole de Dieu. Amen. Dieu te dit, il y a un bon et vaste pays. Tout est pour toi. Mais je te donne les âmes nécessaires pour aller conquérir. Rahab, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a eu une révélation. Elle a compris, elle dit, mais c'est bizarre. Le roi venu chez moi, c'est qu'il y a quelque chose. Le roi de Jéricho, comment il va s'intéresser à une prostituée comme moi? Pourquoi? C'est maintenant que j'ai accepté Jésus que chaque nuit, c'est comme si les esprits viennent me poursuivre dans la nuit. Pourquoi ce déferlement contre moi? C'est le fait d'avoir choisi Jésus. Donc il y a forcément une destinée glorieuse. Amen. Je vais me concentrer sur cette destinée-là. Elle a dit non. Il y avait deux hommes, oui c'est vrai, mais ils sont partis. Elle a caché ce secret qu'elle a eu. Cet amour qu'elle a reçu, elle le garde jalousement. Je ne peux pas en fait révéler ça. Et c'est ce que le roi Hérode a fait. Quand il a appris que Jésus est né, il a envoyé des gens, les mages. Il dit, allez, dites-lui, moi-même je veux aussi l'adorer. Parce qu'il avait peur. Le roi a appris que les gens sont dans la ville. Il a commencé à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe après? La Bible nous dit quoi au verset 4? Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Après, pour aller plus vite, on va aller au verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Amen. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Amen. Et tous les habitants du pays tremblent. Le diable, il tremble. La Bible nous le dit. Le diable croit, mais il tremble. Toi, tu ne dois pas trembler parce que tu as la victoire en Christ. Eux, ils sont en train de trembler parce que les deux espions sont là. Et quelque chose se passe. Il dit quoi? Les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Amen. La sortie d'Égypte, ça représente la nouvelle naissance. Ouais. Moïse a fait le travail en amont. Sortie de l'Égypte, c'est la nouvelle naissance.
Et donc, tout à l'heure, comme je disais, quand tu nais de nouveau, le monde spirituel est en alerte. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Dieu a délié un nouveau prieur. Dieu a délié un nouveau pasteur. Dieu a délié une femme qui va chanter pour la gloire de Dieu. Dieu a délié un homme qui va être envoyé dans les nations pour aller prêcher l'évangile. Donc là, on est en train de perdre, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Rahab qui avait eu cette révélation, une prostituée, mais qui a une révélation. Elle a une révélation que, waouh, on a entendu parler de vous. Tout Jéricho sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision, moi, Rahab, la prostituée, de donner ma vie à Christ. Je ne veux pas rester encore dans cette vie. Je veux être libre. S'il vous plaît, aidez-moi. Moi, je veux vous aider, mais s'il vous plaît, aidez-moi. Et regardez la réaction de la parole et de l'Esprit de Dieu. Quelque chose va se passer de très très important. Lisons ensemble à partir du verset 14. La Bible dit quoi? Ces hommes. Jamais tu ne verras dans ce passage qu'on dira leur nom. On dit toujours ces hommes. Et c'est marqué 7 fois les hommes. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour qui? Pour vous. Pas pour toi seul, hein, mais pour vous. Toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Quand tu es détaché du monde, quand tu quittes le monde, ce n'est pas toi seul qui es sauvé. Il y a des multitudes de personnes qui sont sauvées avec toi. En fait, souvent, on perd le temps à se focaliser sur des choses du mois, et on oublie la mission qu'on doit accomplir en vrai. Tu n'es pas sauvé toi seul. Les membres de ta famille, Dieu passe pour toi pour pouvoir les sauver. Dieu t'a choisi dans cette famille afin d'être la lumière. Dieu avait choisi Joseph qui avait parcouru des moments difficiles, qui avait souffert. Mais à la fin, quand tu lis dans Genèse 45 et autres, tu vois Joseph en train de dire que c'est pour que vous puissiez être sauvés que Dieu m'a envoyé ici. Amen. Toi, qui va être sauvé à travers toi? Qui va être sauvé? Dieu t'a choisi pour ça. Pour que tu sois un canal. C'est un privilège de nous rendre participants à cette œuvre. Tu diras, mais Jésus lui-même, il peut les sauver. Pourquoi lui-même, il ne fait pas? Mais c'est parce que Dieu t'aime et qu'il veut travailler avec toi. Amen. Sinon, il y a du monde. Hein? Donc si Dieu t'accorde la grâce de pouvoir travailler avec lui, il faut lui dire gloire à Dieu. Et sois prêt à servir véritablement. Corneille doit être sauvé. Amen. Il est là avec sa famille. Un homme qui ne connaît pas Dieu. Un Romain, il fait des aumônes. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais Dieu voit le type de cœur. Pierre est couché. Il a fini de, je ne sais pas moi, faire ses trucs. Il est fatigué sur un toit là-bas. Et Dieu vient lui parler. Il y a quelqu'un, son cœur m'a touché. Il fait des sacrifices, mais qui montent comme un parfum de bonne odeur. J'aimerais qu'il soit sauvé. Pierre va. Dieu envoie Pierre. Et Pierre va pour aller annoncer la bonne nouvelle. À combien de personnes as-tu annoncé la bonne nouvelle depuis le début d'année? À combien de personnes? Qui va le faire pour toi? Qui est-ce que tu attends pour aller parler à ces membres de ta famille? Qui est-ce que tu attends pour aller parler à ces collègues que tu vois tous les matins? Tu te retrouves avec eux à midi, à aller manger. Souvent même c'est le soir, aller dans les soirées après travail, after work. Et tu t'assois, tu vas boire la bière avec eux. Et ils fument, ils sont là, ils font les choses. Mais tu n'arrives même pas à dire, Jésus vous aime. Tu diras que oui, j'ai honte. Tu n'as pas honte, c'est de l'orgueil caché. Dieu va te demander pourquoi tu n'as pas juste ouvert ta bouche pour leur parler de l'évangile. Fais ce que tu as à faire et Dieu va faire le reste. C'est vrai. Ose. Vous savez, même choisir de marcher avec Jésus, c'est oser. Choisir, un homme même qui choisit de se marier, c'est parce qu'il a osé.
Est-ce qu'on finit de connaître une personne à 100%? Donc, ce n'est pas parce qu'on connaît que voilà qu'on va se marier. C'est sur la base de la confiance. Si tu fais confiance à Dieu, suis-le et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Regarde l'histoire de la parole de Dieu. Regarde Josué, comment il a terminé. Il a commencé à servir depuis sa jeune enfance auprès de Moïse. Il a grandi. Dieu a toujours été fidèle. Amen. Le psalmiste le dit. L'Éternel, il est toujours fidèle. Qui va le faire pour nous, frères et sœurs? Qui va aller gagner les nations? On parle de réveil, gagner les nations et autres, oui, et puis on est là. On ne bouge pas. 2026, sois en mouvement. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi, avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Waouh! J'imagine en fait l'épaisseur des murs de Jéricho, une grande forteresse. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Rahab a une nouvelle révélation. Elle parle de 3 jours à l'esprit et à la parole. Allez vous cacher pendant 3 jours. Qui s'est caché pendant 3 jours dans le tombeau et qui est ressorti glorieux? Elle est devenue prophète, prophétesse. Elle commence à voir, elle commence à comprendre les choses de Dieu parce qu'elle a accepté de marcher avec Jésus. Oui, mon business de prostitution peut se gâter, c'est pas grave. J'aurai plus les sacs Louboutin, j'aurai plus les chaussures Gucci, mais je m'en fous parce que j'ai reçu Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Et je vais marcher avec lui. Tout peut se perdre, c'est pas grave, mais j'ai Jésus avec moi. C'est lui mon espérance, c'est lui ma joie. Elle a pris une décision. Est-ce que tu vas te décider aujourd'hui, pendant que nous sommes en janvier encore, te décider pour le restant de l'année et pour toute ta vie à marcher avec Jésus véritablement? Je ne dis pas marcher avec Jésus n'importe comment, mais marcher avec lui véritablement. Te donner tout entier, comme Paul a dit à Timothée. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de merveilleux. La Bible nous révèle ici quelque chose de très très important. Pour qu'il y ait la liberté, il faut qu'il y ait sacrifice. Amen. Le sang doit couler. Le sang doit couler. Amen. Jésus n'était pas encore là physiquement. Il est venu après pour nous. Mais il y avait une représentation ici. La Bible nous dit quoi? À partir du verset 6, elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Verset 17, il dit, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache le cordon de fil cramoisi. Quand tu prends le mot cramoisi, ça veut dire le rouge. Amen. Et qui parle du rouge, parle du sang de Jésus. Aspersion de sang spécialement pour Rahab et sa famille. Amen. Jésus a donné son sang. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre la plus parfaite. Amen. Voilà pourquoi si tu ne sais pas toutes ces choses, tu ne peux pas être libre en Christ. À plus forte raison, parler d'aller même conquérir un quelconque territoire. Voilà pourquoi j'essaie de m'attarder sur cette chose basique pour que le Seigneur puisse ouvrir notre entendement. Pour qu'on puisse comprendre. Avant de dire oui, 2026, on a chanté, on a dansé, c'est mon année, c'est ceci, c'est cela. Oui, tu as déclaré, tu as proclamé. Maintenant, il y a les réalités spirituelles qui sont là. Comment tu vas les affronter?
Avec quoi est-ce que tu vas aller? Avec qui est-ce que tu vas aller? C'est quoi la base? C'est quoi le fondement de ta vie en Christ? La parole, le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ. Amen. On ne peut rien faire sans le sang. C'est le sang qui nous libère. C'est le sang qui nous justifie. C'est le sang qui parle pour nous. Nous sommes des pécheurs, mais sauvés par grâce. Lisons un passage rapidement. Psaume 103, je crois, verset 12 ou verset 13. Psaume 103, verset 12 ou 13. La Salette. On va voir un truc. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident après. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Verset suivant. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Comment le divin peut rencontrer la poussière? C'est par l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi par le sang de Jésus-Christ. C'est par le sacrifice de Christ. Voilà pourquoi à chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, que ce soit de manière consciente ou bien un truc qui n'est pas fait exprès, la Bible nous dit quoi dans l'Épître aux Hébreux? Nous avons auprès de lui l'assurance que nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec assurance, assurance, assurance. Nous pouvons nous approcher avec assurance. Ne t'éloigne pas, s'il te plaît, de Dieu. Peu importe ce que tu as pu faire, ne t'éloigne pas de lui. Ne t'éloigne pas de Dieu, mon ami. Ne t'éloigne pas de Dieu. Oui, c'est vrai, tu es tombé. Même hier, peut-être tu es tombé. Avant-hier, tu es tombé. Mais relève-toi, s'il te plaît. Tu peux revenir vers Dieu. Tu peux lui parler. Il est fidèle, il est miséricordieux. Il sait de quoi nous sommes faits. Mais il nous donne un esprit supérieur. L'Esprit Saint, l'Esprit de vie qui vient habiter en nous. C'est une nouvelle loi maintenant que nous avons en nous. Voilà pourquoi on doit avoir une collaboration intime avec le Saint-Esprit. On doit avoir un partenariat avec lui. On doit marcher avec lui. On doit être vrai envers lui. Ne plus jouer à cache-cache. Là où tu es faible, parle-lui. Il est là pour t'écouter. La Bible nous dit qu'il est quoi? Qu'il est l'aide. Il est là pour nous aider. Il est là pour intercéder pour nous. Il est là pour faire des choses pour nous accompagner. Pourquoi tu te retires de lui? Pourquoi tu le mets à part? Comment veux-tu vivre ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit et la parole de Dieu? Tu n'iras pas loin, mon ami. Tu n'iras pas loin. Sans la parole, sans l'Esprit, où est-ce que tu iras? Il était au commencement, il est aussi à la fin. Quand tu lis dans Apocalypse 22, verset 17, je crois, l'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit et l'épouse. Et qui parle de l'épouse, parle de qui? Parle de l'Église. Au départ, il était seul. Il attendait la parole. Mais à la fin, il fonctionne avec l'Église. Voilà pourquoi un chrétien qui dit, oui, moi, je ne vais plus à l'Église. Moi, je suis à la maison. Mon Dieu, c'est à la maison. Sortez de ces choses-là, frères et sœurs. Si vous entendez ces choses-là, laissez les gens, s'ils veulent rester à la maison, faire le culte à la maison, qu'ils le fassent. Mais toi, sors de là. Est-ce que tu sais ce que représente l'Église pour Jésus? Les gens qui parlent mal de l'Église n'ont rien compris. Dieu savait qu'il y avait des gens imparfaits. Voilà pourquoi il est venu. Si on était parfait, pourquoi il serait venu? Pourquoi celui qui pense qu'il est parfait, il n'a pas donné sa vie pour sauver l'humanité? Et c'est Jésus qui l'a fait. Donc faisons attention à nos amitiés, à nos discussions, à nos échanges avec les gens, pour ne pas s'attirer des choses en vain. Quelqu'un commence à mal parler d'un pasteur, d'un serviteur, d'un chrétien. La Bible dit même le plus petit, si quelqu'un parle de lui, même le chrétien, la personne qui a donné sa vie à Christ hier, que tu commences à parler mal de lui, Jésus donne quelque chose de très important, un avertissement. Vaudrait mieux que même la personne ne soit pas née. Il y a des choses qui sont importantes que nous devons comprendre. Ne pas tomber dans des choses de distraction. Être focalisé sur l'essentiel. Être focalisé sur Christ.
Les deux hommes, ils ont accompli leur mission. Et Rahab a été sauvée. Au verset 24, toujours chapitre 2, il dit à Josué, il vient de faire un rapport. Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. C'est qui ton ami? Avec qui est-ce que tu vas explorer le pays? Avec qui est-ce que tu passes du temps? Tu dois plus passer du temps en esprit dans la parole de Dieu qu'avec toute autre personne. Pour 2026, ça doit être ton défi. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux. Rahab s'est accrochée. Et quand tu lis quelques versets plus tard, tu vois qu'elle a commencé à prophétiser. Tu veux être prophète, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est quelle prophétie tu vas donner à qui? Ça sera des mensonges. Avant d'être prophète, il faut d'abord connaître la parole. Tout ce qui est prophétie vient de la parole. Même si quelqu'un te donne une prophétie, que ce n'est pas en accord avec la parole, méfie-toi. Et aujourd'hui, on est ballotté, comme la parole dit, par tout vent de doctrine. Parce qu'on veut entendre des choses qui vont nous plaire. Comme Paul disait, la démangeaison des oreilles. On veut qu'on dise, ah oui, 2026, ton année de mariage, ton année de ceci, de cela. L'année où tu auras, waouh, 1 million d'euros. Tu verras, quelqu'un va descendre du ciel pour toi. Ne va pas travailler. Là, je parle à quelqu'un. Si tu attends une offrande pour pouvoir faire ta vie, tu peux encore attendre. Qui est le Saint-Esprit? Voyons un peu qui est le Saint-Esprit. Jean 14, verset 16. Ce sont vraiment des passages très importants. Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Si tu veux apprendre de l'Esprit de Dieu, tu peux lire ces chapitres. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Jean 14, verset 16. Le Père, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec qui? Avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Donc l'Esprit de Dieu est éternel. Qui parle de Dieu parle d'éternité. L'Esprit c'est qui? L'Esprit c'est Dieu. Jean 4 verset 24. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme samaritaine? Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Esprit et vérité. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, ça doit être sur la base de l'Esprit de Dieu. Qui parle de la vérité, parle de Jésus. L'enseignement de Jésus. Ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Donc s'appuyer sur ce que Jésus a enseigné, mais aussi l'Esprit qui nous a donné. Il a prié le Père pour que l'Esprit soit là. Revenons à Jean 14, verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera. Donc on peut recevoir le Saint-Esprit comment? Par la prière. Jésus a prié et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Il avait déjà soufflé l'Esprit sur ses disciples, mais ils n'avaient pas reçu le baptême. Il te faut le baptême de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans être baptisé de l'Esprit de Dieu, mon ami. Et ce soir, tu vas recevoir quelque chose. Comment tu peux vivre une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu? Être né, c'est une chose. Mais après, continuer la marche, c'est encore une autre chose. Tu as besoin de la vie divine en toi pour marcher. Sinon, tu vas trébucher. Voilà comment des gens restent dans leur vie chrétienne pendant des années, mais ils n'expérimentent rien. Et après, ils se découragent. Parce qu'ils n'ont pas prié pour recevoir l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas soupiré, ils n'ont pas demandé. C'est un don, c'est gratuit. Prends.
Le Saint-Esprit est un don. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Si tu es disposé aujourd'hui, tu peux le recevoir. Pendant même que je parle, tu peux recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu veut nous faire du bien. Pourquoi est-ce que nous fuyons l'Esprit de Dieu? Il y a certaines doctrines de démons qui disent que l'Esprit de Dieu n'existe pas. Attention, frères et sœurs. Attention. Le Saint-Esprit est réel. Et Jésus le dit ici. Lisons ensemble. Quand il parle de consolateur, le consolateur, quand tu lis dans le mot grec, dans l'étymologie, ça veut dire quoi? Le paraclet. Allos, parakletos. Le allos, c'est quoi? Ça veut dire comme moi. Un autre de la même nature que moi. Moi, je vais partir au Père. J'ai fini ma mission. Je suis venu dans un corps de chair. Je repars. Mais sachez que je vais envoyer une autre personne. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement intelligent. En fait, nous, on se voit. Regarde-toi. Tu es fait de quoi? Esprit, âme et corps. Donc Dieu est esprit. Mais Dieu est venu dans un corps de chair, manifesté en la personne de Jésus. Dieu a aussi une âme. Dieu a des émotions. Voilà pourquoi on dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc Dieu ressent des choses. Il n'y a rien qui a été fait au hasard. Tel que tu es, tel il est, tel nous sommes. Je lisais le passage et puis j'ai dit, mais attends, tel il est, tel je suis. Tout ce qu'il a, je l'ai. Si j'ai des yeux pour voir, Dieu aussi a des yeux pour voir. Pourquoi je suis inquiet? Il voit ma situation. Il n'est pas insensible. Il a vu le peuple en train de souffrir en Égypte. La Bible dit, il a vu la souffrance. Il a entendu les cris. Dieu n'est pas insensible et il est descendu. Ce sont des passages qui sont simples. Mais souvent on lit et puis on passe. Tu lis, tu passes. Attarde-toi et lis la parole. Médite-la profondément. Ne cherche pas à bouger. Quand tu ne comprends pas, Dieu t'a mis à cœur un passage, reste dessus. Reste sur ce passage. Tu as besoin de recevoir quelque chose là-dedans. La Bible, ce n'est pas un livre de distraction. Non, ce n'est pas un manga. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Rien n'a été fait sans la parole. Au commencement était la parole. Tout a été fait par elle. Tu dois être une personne qui a soif en 2026 de lire la parole de Dieu. Et il y a une grâce dans la maison en ce moment de pouvoir méditer la parole de Dieu qui est relâchée. Une onction de lire, de passer du temps. Tu lis au point où l'onction tombe sur toi. Tu dois désirer ça. C'est possible. Tu peux le vivre. Je l'ai vécu. Je le vis tout le temps. Tu t'assois, tu médites la parole, tu es comme perdu dans la parole de Dieu. L'onction tombe sur toi pendant que tu lis la parole. On doit désirer ces choses. La parole doit brûler ton cœur. Quand tu lis, ça doit faire quelque chose en toi. Tu ne dois plus être comme Jacob. Jacob a vécu sa vie. Un moment, il était là, assis tranquillement. La Bible dit que Jacob était là. Il n'y avait plus rien qui vivait en lui. Et très souvent, quand on est des anciens chrétiens, c'est là où même on a ce problème. Parce que le temps nous fragilise. Le temps nous affaiblit. Les épreuves. Mais tu dois garder le feu. La Bible dit le feu doit brûler continuellement. Il y a des gens qui servent Dieu encore depuis 40 ans. Ils servent Dieu. Tu peux le faire. Amen. Voilà pourquoi tu dois être en mouvement. Tu dois soupirer, tu dois désirer. Jésus marchait avec 2 disciples. Ils ont crucifié Jésus. Tout le monde a fui. Et ils ont commencé à parler. Ah, est-ce que tu as appris le Messie? On dit il est venu. Mais frère, nous on n'a rien vu. Hein? On croyait qu'il allait nous libérer. Mais on est encore dans les mains des Romains. Là. Jésus marche avec eux. Ils parlent, ils discutent. Ils ne le reconnaissent pas. Ils sont aveuglés. Je prie au nom de Jésus que tout aveuglement spirituel soit restauré au nom de Jésus. Que Dieu fasse que les Écritures brûlent quand tu les lises. Quand tu lis les Écritures, que ça brûle dans ton cœur. Il y a tout dans la parole de Dieu, mon frère. Amen. Il y a tout dans la parole.
le paraclétos, le consolateur, le conseiller, l'avocat. Amen. Le seul avocat qui n'a jamais pris de défaite, c'est Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats. Qui a déjà eu un avocat dans sa vie? Même si c'est commis d'office. Moi, je me suis trouvé une fois dans des problèmes à l'époque. Hein. Mais l'avocat, il était réactif. Hein. Et j'étais en garde à vue. Seigneur, Dieu est bon, les frères. Amen. Dieu est bon. L'avocat, il arrive, il commence à truc. Ah, voilà. Mais tu vas quand même payer une amende. Hein. Et j'ai payé l'amende. C'était des problèmes avec ma voiture, tout ça. Je paye l'amende. Mais Jésus est venu, il a tout payé pour toi. Il n'y a plus rien à payer, mon frère. Il a payé le prix. Il dit, tout est gratuit. Prends tout gratuitement. Avec les avocats du monde, tu peux payer quelque chose. Souvent même, tu paies le procès et tu vas encore payer l'avocat. Mais avec lui, tu n'as rien à payer. Tout est gratuit. Il te donne tout. Ce que tu dois faire, c'est de recevoir de tout ton cœur. Jean 14, verset 26. On va aller avec ces passages-là rapidement. Je vais donner quelques attributs, comme j'ai dit. On va passer là-dessus, mais rapidement. Et dans les semaines à venir, on va vraiment détailler plus sur le Saint-Esprit. Regardons quelques attributs du Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. La parole dit quoi? Mais le consolateur, encore une fois, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera. Il vous enseignera. C'est l'enseignant par excellence. Donc quand tu lis la parole, même pour méditer la parole, il te faut l'Esprit de Dieu. Même pour prier, il te faut l'Esprit de Dieu. Pour prier, il faut l'Esprit. Pourquoi? Parce que la parole nous dit quelque chose de très important. Romains 8, verset 26. Que même quand nous prions, souvent on ne sait même pas quoi dire. Voilà pourquoi, souvent quand tu arrives, tu fais juste 5 minutes de prière et puis la chair te ramène. La chair te ramène parce que tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide. Il fait quoi? Il nous aide. Une aide, c'est un soutien, c'est un appui. Il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède pour nous. Souvent, tu ne sais même pas quoi prier. Quand tu viens t'asseoir, tu es là, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Voilà où souvent les frères. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Papa, tu es bon. Papa, tu es bonbon. Papa, tu es bonbon. Papa, notre papa. On reste dans papa après. Seigneur, merci. Tu ne cherches pas à être connecté. Il y a une sagesse qu'on appelle la sagesse de l'attente. Ceux qui savent attendre dans la présence de Dieu en 2026 verront des choses extraordinaires. Tu dois montrer à Dieu que, même pas lui montrer, ça doit être quelque chose de normal. Quand tu aimes une personne, tu aimes prendre du temps avec elle, non? Là, je vais parler maintenant terre à terre. Quand tu aimes une personne, où est-ce que tu veux être? En présence de la personne, évidemment. Quand tu aimes ta femme, où est-ce que tu veux être? À côté de ta femme. Non, je suis là un peu, là, tout à l'heure. Tu veux être à côté de ta femme? Manon et Laetitia, il est à côté de sa femme. Samuel, où est ta femme? Là, tu fais quoi derrière là-bas? Non, elle sait, elle sait. Jacques Henri, il est à côté de sa femme. Il est marié. Hein. Celui, il est où? Oui, il est avec sa fille. Quand tu aimes une personne, tu veux être auprès d'elle. Tu ne veux pas être loin. Tu veux être avec la personne. Et c'est normal. Mais pourquoi on ne veut pas être avec Dieu? Parce que la chair n'aime pas ces choses-là. Le corps poussiéreux n'aime pas ces choses-là. Voilà pourquoi il nous donne l'esprit. L'esprit, il nous le donne expressément pour pouvoir nous connecter. L'esprit, c'est le souffle. C'est le ruach en hébreu. Le pneumatique. Pneumatikos. Quand tu lis
En grec, on dit pneumatologie. C'est ça, non? Le pneuma. Mais le pneu, ça vient d'où? C'est ça, en fait, le truc. Qui parle de pneu parle de quelque chose dans lequel il y a de l'air. Donc, l'esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est l'air. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis le souffle en Adam pour qu'il soit une âme vivante. Donc, le fait même que tu respires déjà, c'est le Saint-Esprit qui est là. Même respirer, c'est un miracle de Dieu. Amen. On ne se rend pas compte, frères et sœurs. On peut tout acheter. Mais est-ce que ce matin, tu as acheté un peu de respiration la salette à la pharmacie? Elle rigole. Cassandra, tu as pris un peu de respiration en venant? Où ça? Dans la présence. Et Franklin nous a fait une chanson. Un hit, hein, il a dit. Waouh! Eh les frères, acclamons notre frère. Il y a un don là de... L'air que tu respires, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. Waouh, Franklin. C'est l'inspiration divine. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait faire ce genre de choses. C'est simple et c'est vrai. Ce chant lui a été insufflé. Il reconnaît en fait la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. Moi je respire, c'est par ta grâce. C'est aussi simple que ça. Dieu peut te donner des chants nouveaux. L'Esprit peut t'insuffler des chants nouveaux. Toi, tu as composé quelle chanson? Franklin, il a composé. Toi, tu as composé quoi? Je ne vais pas faire, les gens vont aller rentrer en studio. Hein. Pasteur, j'ai fait un hit. Romains 8, verset 14. Le Saint-Esprit est le conducteur. Si tu veux connaître Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit fait quoi? Il nous conduit dans toute la vérité. Notez bien les passages. Jean 16, verset 13. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 14. Le Saint-Esprit, il fait quoi? Le Saint-Esprit, il glorifie Jésus. Jean 16, 14. Il ne parle plus, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Regardez ce que Dieu fait. On voit à travers cette manière de fonctionner l'humilité de Dieu. Le Fils vient. Amen. Le Fils ne parle pas de quelqu'un d'autre. Le Fils parle toujours du Père. Amen. Le Fils dit, je vous enverrai l'Esprit. L'Esprit vous parlera de qui? Du Fils. Quand tu vas voir le Père dit, allez voir mon Fils. La gloire toujours à Dieu. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait à travers nous. Ne jamais dire, oui, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai bâti, c'est moi qui ai ceci, c'est moi qui ai cela. Quand tu oublies Dieu, tu le mets en deuxième position, il n'aime pas. Toujours le mettre sur le trône. Si tu le mets au début, il sera à la fin. Même si tu ne l'as pas mis au début, ce n'est pas grave. Aujourd'hui peut être un nouveau recommencement. Alléluia. C'est pour ça qu'il a voulu que tu entendes ce message. Amen. Amen. On termine rapidement. La peur de l'ennemi. Dis avec moi, le diable a peur. Le diable a peur. Le diable, c'est un menteur. Josué 2, versets 8 à 11. On revient là rapidement et on va voir quelque chose de très très important. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez, nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois, des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Dis avec moi, dévoué par interdit. Dévoué par interdit. En fait, qui parle de dévoué par interdit veut dire qu'on ne doit même pas s'amuser avec le diable, avec le péché. Tu ne dois pas être ami avec lui. Quand il y a un esprit
quand il y a quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, tu ne dois pas t'amuser avec ça. Et là, je parle à une personne qui joue avec le péché encore en 2026. Tu dois éviter ces choses-là, ces amitiés qui ne t'ont rien donné en 2025. Tu as pris une résolution. Ne retourne pas à ce que tu as vomi, s'il te plaît. Dévoué par interdit, Sihon et Og. Qui étaient Sihon et Og? On va voir quelque chose rapidement. Deutéronome 2, verset 30. Deutéronome 2, verset 30. Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. C'est un esprit. On les appelle des rois, mais en fait, ce sont des faux rois. Le diable a toujours voulu copier. Jésus est le roi des rois. Donc nous sommes les rois. Mais Satan aussi dans son royaume, il veut montrer qu'il y a une certaine royauté. C'est un gars qui falsifie tout. Et donc il va dire, il y a un roi qu'on appelle Og, qu'on appelle Sihon. Mais quand tu regardes ici, le rôle de Sihon c'est quoi? C'est d'empêcher les enfants de Dieu d'avancer. Et en 2026, la première épreuve qui t'empêche d'avancer, si tu ne la confrontes pas, ben elle va te faire reculer. Et tu vas rester là bloqué pendant toute l'année. Mais tu dois même comprendre que le Seigneur lui-même avait déjà fait le travail en amont pour toi. Amen. Voilà pourquoi il te donne aujourd'hui cette révélation. La Bible nous dit que Sihon était le roi de Hesbon et il ne voulut pas laisser passer le peuple. Ça, c'était au temps de Moïse. Donc Josué qui était avec Moïse avait déjà eu la révélation. Et donc le peuple, les autres rois qui étaient là, les autres démons qui étaient devant, qui attendaient, parce que devant il y a les rois des Amoréens, ainsi de suite pour les autres combats. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà compris que ceux qui arrivent là, c'est pas n'importe qui, c'est des enfants de Dieu. Et là où un enfant de Dieu est là, le royaume est là. Amen. Tu dois te dire, là où je suis, c'est le royaume qui est là. Amen. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut te limiter. Ta propre limite ne peut être que toi-même. C'est toi seul qui peux te limiter. Sinon, aucun démon, aucun esprit ne peut se mettre en face de toi. Tu as une autorité en Christ et tu dois la saisir. Et qui parle d'autorité, parle de parole de Dieu. Qui parle d'autorité, parle de révélation de qui on est en Christ. L'identité que tu as. Tu as un héritage. La Bible nous dit dans l'Épître aux Galates, si l'héritier ne prend pas conscience, ben, il va rester toute sa vie comme un enfant. Comme un enfant. Pourtant, il a un héritage. Le roi de Sihon, c'est un démon qui empêche d'avancer. Il vient pour semer le doute et la peur. Et qui parle de peur? Le contraire, c'est la foi. Au lieu d'avoir la foi, tu auras peur. Tu n'auras pas d'audace. Tu sais que tu es appelé à aller évangéliser cette année. Dieu te l'a mis à cœur fortement. Mais parce que tu n'as pas l'audace, tu ne vas pas te lever pour aller. Pourtant, il y a quelque chose que Dieu prépare dans ce domaine pour ta vie. Tu dois te lever. Commencer à aller au carrefour. Commencer à aller aux arrêts de métro. Commencer à aller prêcher la parole de Dieu. Même si tu es seul que tu ne peux pas, commence à appeler des frères, à appeler des sœurs. N'aie pas peur, tu peux le faire. Et j'ai pris aussi une décision un jour d'aller évangéliser. Et ce jour-là, ça a été comme quelque chose de libérateur pour moi. J'étais avec une sœur, je me souviens comme si c'était hier. Une sœur qui était en feu. Et je devais aller évangéliser. J'ai dit à ma femme que je dois aller évangéliser. J'avais jamais été seul pour aller évangéliser. Mais j'ai dit non, je vais quand même trouver quelqu'un. Parce que je sens que quelque chose doit se passer dans ce domaine-là. Je suis dans la maison de mon père. Mon père, attends, c'est un homme de feu. Pourquoi le feu ne me touche pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois le pasteur, il a peut-être une grâce. Ton frère, il a peut-être une grâce. Pourquoi moi, je ne suis pas comme ça? Il y a une sagesse pour ça. La sagesse de se frotter aux personnes qui ont quelque chose.
La sagesse d'apprendre, de s'humilier. Ça ne va rien t'enlever. Tu vois le frère Franklin, il est en feu. Tu dis oui, il n'a pas honte le frère. C'est vrai qu'il n'a pas honte. Mais est-ce que tu sais ce que ça lui coûte? Il a mis sa réputation derrière. Jésus vit en lui. Amen. Seigneur, prends tout. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Mais c'est toi qui compte. Tu vois le diacre Henri, il sort matin, il va au travail. Il est en cravate, bien, costaud, tout. Puis il met sa caméra. Et il prêche l'évangile. Amen. Et les gens le regardent. Il dit, ah mais le gars, il est bizarre. C'est pas grave. Bizarre pour Christ. Amen. Bizarre pour Christ. Amen. Jésus l'a dit. Les gens diront, mais lui, il fait des choses étranges. On doit être des personnes étranges pour Jésus. Amen. Amen. Fait des choses étranges que le monde ne comprend pas. Mais pour le royaume, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Ce que les gens aujourd'hui rendent normal, c'est tout ce qui est anormal. Et ce qui doit être bien, en fait, c'est ce qui est devenu anormal. Donc, si moi, je suis une personne anormale dans le royaume, je me réjouis de cela. Alléluia. Je préfère être anormal pour le royaume de Dieu. Anormal pour Jésus. En fait, si vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, quand tu fais des choses bien, on dit c'est mauvais. Bon, tu fumes pas, toi tu fumes pas, t'es bizarre. Tu bois pas, donc toi tu fais rien. Moi je fais rien. J'aime Jésus. Quand tu commences à parler de Jésus, ah oui, toi, ouais, tu parles de Jésus. Bon, ok. Et les gens, en fait, tu sens qu'il y a une certaine gêne. Ou bien les gens vont plus venir trop vers toi. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu viens pas vers moi, c'est pas grave. Mais au moins tu auras entendu la bonne nouvelle. Amen. Demain quand on sera au ciel, Dieu te dira, ah ben tu as vu, le gars t'avait prévenu. Tu n'as pas écouté. Tu voulais être dans le monde. Choisissez la bonne part. Josué à la fin, il a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Celui qui veut venir avec moi, il vient. Celui qui ne veut pas, il prend sa route. 2026, c'est aussi le temps de se détacher des personnes qui ne vont pas t'emmener dans le chemin de Dieu. Ne perds plus le temps, mon ami. Ne perds plus le temps. Quelqu'un que tu as prié pour lui, tu as fait des choses pour lui, il ne veut pas venir, continue à prier pour lui. Mais être avec lui encore, ne force plus. Tu n'es pas plus amour que Jésus, hein? Attention. Souvent on dit oui, je veux l'aider, je veux. Toi, tu peux aider qui? Si Jésus n'a fait le plus grand sacrifice, que la personne n'a pas accepté, bon, va donner ta vie pour lui. Va, tu te mets sur le bois et puis on te pend. Et puis comme ça, tu vas aussi l'aider. Tu lui parles. Il veut pas, il veut pas. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Prie pour elle, mon ami. Mais ne va pas dans certaines choses qui ne vont pas t'arranger. Le doute, la peur, c'est un esprit. Les combats intérieurs, le roi de Sion, il crée des combats intérieurs. Il fait qu'à l'intérieur, il y a des problèmes, tu as peur. Tu doutes de toi-même. Tu doutes de qui tu es en Christ. Mais il a déjà été vaincu au nom de Jésus. Amen. Le roi des Og, c'est un géant. Il a juste un nom. C'est le démon de la peur ancienne. Tu as peur des choses anciennes. Tu as peur peut-être des choses que tu as vécues dans le monde. Très souvent, il y a des gens qui ont cette peur-là. Se disent, ah ben oui, je ne veux pas peut-être retomber dedans, mon chien. C'est une peur. Sois focalisé sur l'avenir. Jésus est là pour toi. Dieu ne peut pas te sauver et puis te laisser livrer à toi-même. Ce n'est pas possible. Donc tu dois vaincre ce démon. Il veut t'intimider. Ce sont des démons d'intimidation. Et même souvent quand on sort pour aller évangéliser, on peut les voir. Tu vois des gens qui viennent pour t'intimider. Oh ouais, laisse le micro comme ci, comme ça. Ils te versent de l'eau, ils te crachent là-dessus. Eh frère, on a vécu des choses. Hein. On continue de vivre encore. Tu vas après, on te lapide avec les œufs. Ah, je me souviens un jour au métro Bonne Nouvelle. On était là avec notre père, on est là. Bam, 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 bam. Et les gens sautent comme ça. Allez, foutez le camp. Les œufs. Bon, il manquait juste pour elle et puis de l'huile, hein, sinon on va faire un truc. Hein. Donc les œufs, on va les manger. Hein. Ce sont des esprits.
L'œuvre de la croix nous donne de pouvoir être confiant en Christ. Tu dois savoir, avoir la révélation de ce que Dieu a fait pour toi. Si tu n'as pas la révélation de l'œuvre de la croix, ça sera difficile. Et j'ai prié pour ça. J'ai jeûné pour ça. Voilà pourquoi c'est ça mon appui. C'est ça le fondement d'une vie chrétienne. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ enseveli. Il est mort, il a été enseveli. Il est ressuscité. Il a été glorifié. C'est ça. Et après, l'Esprit vient. Et ça fait l'œuvre achevée de Christ. Si tu n'as pas ces 5 choses, tu ne peux pas avancer avec Dieu. C'est un processus, peut-être que je le cite comme ça, mais tu dois avoir la révélation. Donc quelqu'un qui va venir en fait me parler de oui, il y a une doctrine, tu crois en quoi? Jésus n'est pas mort, est-ce que tu sais? Le jour où, j'ai dit à ma femme souvent, le jour où ma chérie, tu me vois en train de peut-être aller quelque part, s'il te plaît, viens me chercher. Venez me chercher. Parce que j'ai tellement cette assurance en celui en qui j'ai cru. Amen. Et tout se trouve là, frères et sœurs. On peut expérimenter des choses excellentes avec Dieu. Alléluia. On ne va pas aller plus loin, il y avait d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va continuer. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia.